mais la France ne représente qu'une faible part des émissions mondiales. Alors, à quoi bon agir? Bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que la France n'est pas le premier émetteur mondial. Mais si chacun attend que les autres agissent, plus personne n'agit. Et là, c'est le meilleur argument pour justifier l'immobilisme. Et pourtant, la France, elle pèse à trois niveaux. Elle pèse par ses émissions, elle pèse par son empreinte carbone. Regardez autour de vous, pas moi, hein, mais autour de vous, regardez, il y a sans doute une immense partie de ce que nous consommons qui est fabriqué ailleurs. Nos émissions ne s'arrêtent donc pas à nos frontières. Et enfin, elle pèse par son influence. Elle pèse par son influence politique, diplomatique, industrielle, technologique. Un pays ne change pas seulement le monde parce qu'il émet, il change aussi par les choix qu'il fait. Quand Donald Trump, par exemple, tourne le dos à la science climatique et qu'il remet le climato-scepticisme au premier plan, évidemment, c'est inquiétant. Mais il faut le remercier sûrement, monsieur. Il crée un vide. Et un vide, ça se remplit. La France, l'Europe peuvent choisir de l'occuper sur l'énergie, sur les transports, sur l'industrie, sur l'eau, sur l'agriculture, sur la prévention des risques. Parce que la transition climatique, c'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une question de souveraineté, de compétitivité et de leadership. Regardez par exemple la Chine, regardez le Maroc. Ils investissent lourdement, ils planifient, ils avancent. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Au lendemain d'une vague de chaleur d'une précocité inédite, on décide de raboter une nouvelle fois le fonds vert, une aide qui est dédiée aux projets locaux de transition et d'adaptation au changement climatique. Il y a quelques jours, en pleine sécheresse et en pleine crise de l'eau, le Parlement il adopte une loi d'urgence agricole, alors même que les tensions du partage de l'eau ne cessent de s'aggraver. Le paradoxe, il est total en France.